cette fin d'année 2024, en France, la situation se dégrade. Pour notre gouvernement, ce sont les finances qui se dégradent. On apprend que la situation est très mauvaise. Et donc le gouvernement cherche à faire des économies un peu partout, ce qui ne va pas sans faire grincer des dents de plusieurs corps de métier qui, tour à tour, lancent des manifestations ou des grèves pour protester contre les restrictions budgétaires qui leur sont imposées. Ça va également jusqu'aux collectivités locales qui vont recevoir moins d'argent de la part de l'État français. Et parmi toutes les professions, eh bien, il y en a une qui est essentielle lorsque tout un peuple n'est pas content. On l'a vu il y a quelques années avec les gens qui portaient des gilets de couleur orange clair et qui occupaient des ronds-points entre autres. Eh bien, à un moment, le mouvement a pris tellement d'ampleur que le gouvernement était, semble-t-il, un peu inquiet de la tournure des événements. Heureusement, il a pu compter sur un corps de métier qui lui a été fidèle pour le cas où la situation aurait un peu dégénéré. Mais ce corps de métier, maintenant, menace lui aussi d'entrer dans la danse. On nous dit qu'à Poitiers, les policiers municipaux appellent à la grève pour obtenir un meilleur armement. Alors il s'agit de moyens de défense ici, mais on sait que ce corps de métier, donc la police et la gendarmerie, les gendarmes sont des... Alors les gendarmes, me semble-t-il, sont affiliés aux militaires, je crois que c'est ça, et pas les policiers. Mais que ce soit l'un ou l'autre des deux corps de métier, ce sont des corps de métier qui maintiennent l'ordre, qui empêchent que, en cas de révolte populaire, on pourrait dire, de manifestation, de mécontentement populaire, la situation ne tourne au chaos. Et puis pour ceux qui nous gouvernent, ça permet de les protéger aussi, finalement. Ils sont protégés par les forces de l'ordre, et ça empêche aux manifestants de leur courir après et de leur faire des misères. Mais si maintenant, justement, les forces de l'ordre se mettent à leur tour à protester, ça pose un problème à ceux qui nous gouvernent. D'où cette question qui me semble cruciale. Est-ce que ces corps de métier-là, les policiers et les gendarmes, vont à leur tour manifester? J'interroge mon tarot. Dans le passé, avec cette carte de l'étoile, on peut penser que ces corps de métier étaient chouchoutés, que c'était des corps de métier à la fois respectés et craints, enviés également. Être dans la police, être policier ou être gendarme, ça imposait le respect. On se disait aussi qu'une fois qu'on était dans ce corps de métier, c'était un métier à vie, un bon métier où on gagnait correctement sa vie, et puis voilà, on avait la considération de ses concitoyens. Donc d'une certaine façon, c'était protégé, et puis comme c'est un corps un peu spécial, puisqu'il s'agit de maintenir l'ordre dans le pays, c'était un corps un peu protégé. Eh ben, c'est pas du tout la même chanson qu'on a pour le présent avec cette carte de l'ermite. Ça nous dit tout à fait autre chose. La situation est beaucoup moins enviable puisqu'on voit un personnage qui est fatigué et pour qui la route est encore longue, qui est habillé en haillons, donc ça reflète une certaine pauvreté. Alors ça va dans le sens de l'article que je vous montrais, où on a des gens qui sont obligés de rouspéter pour avoir du matériel digne de ce nom. Alors on sait qu'il y a certains locaux également qui sont dans un état de délabrement pas du tout digne pour un pays censé être avancé, on va dire. Donc avec cette carte de l'ermite, ça nous montre ça, la pauvreté des moyens désormais de ces gens-là, de ces corps de métier. Et puis également malheureusement, alors malheureusement pour eux, la carte de l'ermite montre aussi d'une part qu'ils sont tout seuls,
L'ermite est un petit peu à part de la société, il fait son chemin tout seul, il n'est pas soutenu. Donc c'est un peu ce qu'on voit sur cette carte-là. Et puis il y a malheureusement aussi l'idée de temps. Ça nous dit que ça fait déjà un moment que ça dure, cette situation, et apparemment, si rien n'est fait, ça risque de durer encore un moment. Hélas. Du côté de l'avenir ou du résultat, avec l'impératrice, on peut penser que des mesures seront prises, certaines mesures ou certaines décisions seront prises pour empêcher justement que la situation ne dégénère et que soit toutes les personnes qui travaillent dans ces corps de métier-là ne démissionnent et n'aillent voir ailleurs en se disant c'est plus possible, c'est plus tenable, donc j'arrête, tant pis, hein, je vais faire autre chose, je sais pas, vigile dans un truc privé ou autre chose, garde du corps ou est-ce que je sais autre chose. Si j'ai une autre passion dans la vie, je vais faire autre chose par exemple. Ou ne fasse... on peut imaginer aussi d'autres actions, la grève du zèle ou autre chose. Pour empêcher tout ça, pour empêcher que la situation ne soit hors de contrôle, avec l'impératrice, on aura des choses qui seront bien coordonnées. Alors peut-être va-t-on leur promettre une petite prime ou une amélioration de ceci ou de cela, ou un peu de nouveau matériel, vous voyez, ce genre de choses. Normalement, avec l'impératrice, la situation devrait être sous contrôle. En carte défavorable, la Lune. Alors la Lune fait penser à la population, toute la population d'un pays, tout un peuple, tout un club, tout un clan. Ça peut faire penser à un pays lui-même, à une masse de gens, par exemple. Ici, on a cette carte en position défavorable. Ben oui, on a vu lors des manifestations il y a plusieurs années, c'était avant la pandémie, des gilets orange clair. Eh bien, on a vu avec horreur certaines des forces de l'ordre se livrer à des actions très violentes contre certains manifestants. Personne n'a oublié les mains arrachées, les jeunes gens éborgnés, des mamies qui même manifestaient pacifiquement avec des enfants très jeunes qui ne cassaient rien du tout et se sont vus gazés, alors avec parfois des effets dramatiques pour des gens qui souffraient soit d'asthme ou de choses comme ça. Alors certains, avec du mauvais esprit, ont dit ils n'avaient qu'à pas manifester. Mais, cher monsieur ou chère madame, c'est un droit, c'est inscrit dans la Constitution. Voilà. Donc, les gens n'ont pas oublié ça. Et malheureusement, lorsque les forces de l'ordre maintenant vont demander de meilleures conditions, eh bien peut-être que dans la population, des gens seront un peu réticents à les soutenir en disant vous demandez des meilleures armes, mais c'est pour nous taper dessus à la prochaine manif, c'est ça? Vous voyez donc d'où cette carte de la population, peut-être pas très encline à les soutenir, ça peut être ça. Alors, je m'empresse de nuancer, puisque là, je vous ai interprété la carte, mais de façon plus générale, il faut garder en tête que il en va des policiers et des gendarmes, comme des sénateurs, comme des maçons, comme des bouchers, comme des professeurs, comme des chômeurs, comme de n'importe qui. Il y a des gens qui sont bienveillants, et il y en a d'autres qui le sont moins. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire une généralité. Il ne faut pas faire payer aux uns les fautes des autres. Voilà, parenthèse refermée. En carte ici favorable, on a la roue de fortune qui tendrait à dire à ces corps de métier que là, actuellement, avec ce qui se passe, la situation est en train de changer. Et si cette carte est en position favorable, ça pourrait nous dire, ou ça pourrait leur dire à eux, que la situation va peut-être changer en leur faveur.
Alors, du côté de l'avenir, donc, avec l'impératrice, on a des choses organisées pour que tout tienne ensemble, de la communication également aussi. Tout sera fait donc pour assurer une certaine cohésion. Sans doute, va-t-on dire, on vous a entendu, on a bien compris ce qui pose problème. On va vous donner quelque chose, un peu dans ce que vous demandez, peut-être pas tout, mais on va faire un geste, on va faire un effort. Et on a le chariot là-dessus. Le chariot représente les forces de l'ordre. Donc clairement, on va faire quelque chose pour eux. De façon à tempérer, avec cette carte de la tempérance, de façon à tempérer les ardeurs manifestantes de certains, ou les ardeurs grévistes de certains, voilà. Des gens qui, peut-être dans les rangs des forces de l'ordre, diraient ça fait un moment qu'on demande, qu'on n'a rien, c'est pénible, on n'en peut plus. Donc maintenant, on tente quelque chose. Très vite, on va revenir vers eux, on va leur donner quelque chose, organiser les choses différemment, en leur faveur, de façon à relâcher un peu la pression. Ok. Concernant en France des forces de l'ordre qui menacent à leur tour, c'est assez rare de leur part, mais c'est le cas, qui menacent de faire grève à leur tour, j'interroge ce tarot qui n'en est pas un, c'est un oracle Osho Zen. Que suggèrent ces cartes au sujet de nos forces de l'ordre qui menacent à leur tour de faire grève et qui réclament de meilleures conditions, en particulier de meilleures armes? Du côté du passé ou de la cause, ici on a le fardeau. Le fardeau, c'est ça, c'est le fardeau de cette profession, semble-t-il, c'est de n'avoir pas suffisamment de moyens ou pas des moyens corrects pour faire leur métier. Or, on leur demande malgré tout de faire avec. On a l'impression, en regardant les actualités, que notre pays est de plus en plus violent, qu'il y a de plus en plus de faits divers, et des faits divers très violents. Dans les quartiers, par exemple, on a l'impression que certains quartiers sont devenus très très dangereux dans pas mal de villes. Eh bien, malgré tout cela, il semblerait que les forces de l'ordre peinent à avoir le matériel correct pour faire leur métier, d'où un fardeau. Alors, ils demandent au présent ici un partage. Un partage de quoi? Eh bien, quand on demande à toute la population de se serrer la ceinture, alors que nos députés, sénateurs, membres du gouvernement ou Élysée dépensent allègrement, eh bien on demande qu'il y ait un peu de partage, que ce ne soit pas toujours les mêmes, qu'ils soient exemptés de faire des efforts et puis qu'ils puissent dépenser sans compter, balancer l'argent par les fenêtres, pendant qu'on demande aux autres de se serrer la ceinture. Non, ils demandent un partage. Et on voit ici également une comparaison. Alors ici, on compare un roseau à ce qui pourrait être un chêne, en tout cas un arbre beaucoup plus volumineux, solide. C'est quoi la comparaison? C'est qu'il y en a un qui est plus solide que l'autre, mais celui qui tient le coup le mieux en cas de grosse tempête, c'est peut-être pas celui qu'on croit. Le roseau, il ploie, mais il ne casse pas. Alors que l'arbre, il ne ploie pas, mais si la force est trop forte, il peut être déraciné ou renversé. Alors ici, peut-être que ces corps de métier, police, gendarmerie, vont faire des comparaisons. Alors soit avec ce qui a été accordé à d'autres corps de métier, ça peut être ça. Ça peut être aussi avec ce qui se passe dans d'autres pays du club des 12 étoiles, en se disant, regardez comment est-ce que nous, on est équipés, et regardez comment
est-ce que eux, dans leur pays, sont équipés? C'est pas logique. Si on est à peu près au même niveau, on devrait nous aussi avoir des moyens. C'est peut-être ça aussi qui sera fait du côté du gouvernement, pour se dire qu'est-ce qu'on peut leur donner pour être à peu près correct. Et selon les moyens dont on dispose aussi. En position faible ou défavorable, la créativité. Ben oui, c'est pas très créatif de menacer de faire grève. Voilà, ça c'est le coup classique. Et ici, on nous dit que c'est peut-être pas la bonne façon d'agir. En revanche, en carte favorable, on a cette carte de la foudre. La foudre, c'est un coup qui tombe. C'est pas un truc qui est prévu. C'est pas un truc qui est annoncé, ça tombe d'un seul coup, et ça foudroie, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de la foudre. Et c'est peut-être cette annonce, alors cette annonce qui menace de faire grève, mais ça serait peut-être aussi des actions pas annoncées, des actions surprises, comme la foudre, qui tombe un peu au hasard. C'est peut-être ça que les cartes conseilleraient de faire à ce corps de métier, c'est-à-dire si vous prévenez, ils ont le temps de s'organiser autrement pour que ce que vous faites n'impacte pas trop, n'ait pas trop d'incidence. En revanche, si c'est inattendu, ça risque d'avoir plus d'impact. C'est peut-être ça le sens de cette carte. Alors, comparaison, donc dans un premier temps, on va regarder peut-être ce qui se fait ailleurs ou ce qu'on a pu donner à d'autres corps de métier par rapport aux leurs. Et puis cette carte qui nous dit « Nous sommes le monde ». En fait, je dirais plutôt, ces corps de métier-là, c'est l'exécutif. Alors pas seulement, c'est aussi le gouvernement, l'exécutif, mais les forces de l'ordre, ça fait partie de l'exécutif, c'est-à-dire c'est grâce à elles qu'on peut veiller à ce que les lois qui sont mises en application soient respectées. Et sans ces corps de métier, il n'y a plus d'exécutif qui tient le coup. Même chose, si jamais il y a une manifestation qui prend de l'ampleur et qui dégénère en révolte populaire, ceux qui nous gouvernent ne seront plus protégés s'il n'y a plus ces forces de l'ordre. Donc, d'une certaine façon, elles sont la République, ces forces de l'ordre. C'est un rouage plus qu'essentiel, fondamental de la République. Donc, il faut absolument accorder de l'attention à leurs revendications et à leurs conditions de travail. Et voilà, là on nous parle de maturité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter comme des enfants, il ne faut pas avoir un comportement enfantin, et puis attendre que les gens menacent pour donner, mais avoir un comportement un peu plus mûr, de la part sans doute de notre gouvernement, c'est-à-dire garder à l'esprit que des gens à qui on ne donne rien, et puis qu'on force à travailler dans des conditions indignes de ce qu'on leur demande, parfois en sous-effectif, parfois avec du matériel dont la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est pas une attitude de quelqu'un de mûr intellectuellement, c'est une attitude enfantine. Penser que les gens vont obéir malgré tout, ça va pas. Il faut être un peu bête pour penser ça. Donc ce que vont réclamer ces corps de métier, c'est de la part de ceux qui nous gouvernent une attitude plus mûre, une attitude d'adulte, c'est-à-dire si vous voulez qu'on fasse du bon travail, il faut avoir les effectifs et il faut avoir le matériel qui le permettent. Une dernière carte, est-ce qu'ils auront gain de cause ? Le maître, ça tendrait à nous dire qu'en dernier ressort, c'est peut-être pas eux qui vont décider, ça sera sans doute celui qui nous gouverne, qui directement dira on donne ou on donne pas. Alors ça nous promet des heures assez chaudes avec
notre nouveau Premier ministre, qui, semble-t-il, n'est pas toujours sur la même ligne que notre lumière céleste. L'un ayant à cœur de garder une image toujours valorisante de lui-même, je parle de notre lumière céleste, et puis l'autre, je pense à notre Premier ministre, ayant à cœur de respecter les critères de Bruxelles, puisque ce sont eux qui gouvernent notre pays désormais. Je souhaite en tout cas le meilleur aux forces de l'ordre. J'espère qu'ils obtiendront quelque chose pour pouvoir travailler de façon supportable, de façon correcte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.